Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale. Je vais faire un guide complet eBay. Ça veut dire que j'ai reçu énormément de questions sur le groupe. Donc si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook, allez dans la description, faites une demande, répondez vite aux questions et je vous intégrerai le plus rapidement possible. Tout se passe sur le groupe. Donc il y a énormément de personnes qui posent souvent les mêmes questions sur eBay, qui veulent savoir comment le dropshipping marche, etc. Blablabla. Et donc là, je vais prendre le temps, je réponds à tout le monde sur le groupe, mais je vais prendre le temps en vidéo de vous expliquer avec plus de détails chaque étape. Donc ça va être un guide complet où je réponds énormément de questions. Likez, commentez, partagez cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir deux annonces super puissantes, deux annonces inédites. Une, ça va être je vais annoncer le gagnant du coaching gratuit et la deuxième, c'est surprise, je peux pas la dévoiler. Donc restez bien jusqu'à la fin pour écouter ces deux annonces et savoir qui a gagné le coaching gratuit. Donc je vais commencer directement, j'ai préparé deux post-it. Quasiment recto verso, donc voilà, ça va être du lourd. Donc voilà, allez, je vais commencer directement sans plus attendre. Alors tout d'abord, une des questions que j'ai obtenues le plus sont les fournisseurs sur eBay. Alors comment savoir le stock en général des fournisseurs? Parce qu'en fait, bon, on se base, le dropshipping, c'est on a aucun objet en stock, donc on va vendre d'abord l'objet puis l'acheter chez notre fournisseur pour l'envoyer directement au client. Alors, comment savoir si le fournisseur a du stock? Alors, en général, si c'est un fournisseur chinois, vous inquiétez pas trop pour le stock, ça passe. En général, les prix bougent pas trop, le stock est là. eBay, en général, il y a beaucoup d'alternatives, il y a souvent le même produit qui est vendu par plusieurs fournisseurs, donc il n'y a pas trop de problème de stock, ne vous inquiétez pas pour ça. Même si des fois, il y a écrit que 2 disponibles, 3, 4, 5, 6, 7, ils peuvent jouer sur l'urgence. Comme je le conseille moi, jouer sur l'urgence pour être mieux ranké dans les résultats de recherche, quoi, sur Cassini, l'algorithme d'eBay. Donc, vous inquiétez pas trop pour ça. Si vous êtes sur Amazon, par contre, là, c'est un peu plus chaud. Vous pouvez savoir le stock en, je crois, des fois c'est écrit, vous pouvez l'ajouter au panier et puis faire une simulation en mettant plus de 10 ou quoi. Mais sur eBay, on peut jamais vraiment savoir. On sait que les Chinois ont beaucoup de stock. Et si basez-vous sur diversifier au maximum les fournisseurs. Voilà, du même produit. C'est pas quelque chose qu'on peut savoir à 100%, mais eBay, c'est beaucoup plus rassurant qu'Amazon, je vous le garantis. Alors, deuxième question que j'obtiens souvent, c'est la sponsorisation. Bon, ceux qui ne connaissent pas la sponsorisation, c'est en fait on paye eBay un pourcentage en plus à la vente uniquement. Vous payez pas d'avance, vous payez à la vente un pourcentage supplémentaire pour avoir votre annonce rankée tout en haut des résultats de recherche. Vous pouvez mettre 2%, 3%, 10% comme vous le souhaitez et vous payez uniquement ces frais à la vente. Ça veut dire que vous faites pas d'avance, vous n'avez pas besoin de budget marketing sur eBay, vous ouvrez juste votre compte, ça peut être un compte gratuit, ou pour avoir une boutique à 25 euros par mois, c'est comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de payer à l'avance, puis vous allez mettre des produits en vente et choisir un taux de sponsorisation si vous le souhaitez. Donc ça s'applique au compte vendeur professionnel sans boutique et au compte particulier avec boutique. Et vous choisissez un pourcentage et vous payez uniquement la vente. Donc vous ne faites pas d'avance. Une fois que vous avez fait la vente, vous avez obtenu votre bénéfice, vous pouvez automatiquement donc payer eBay une fois qu'ils vont vous envoyer la facture, une fois par mois en général. Voilà. Donc ça c'était la deuxième question. La troisième, donc la déclaration officielle. Alors moi je recommande, je le répète, dès le premier euro, quand vous faites de la vente d'objets neufs, dès le premier euro, faut se déclarer. Voilà. Et si vous faites de la vente d'objets d'occasion, ça vous avez 3000 euros de chiffre d'affaires exonéré d'impôts. Alors ça c'est bien pour les débutants parce que j'ai souvent cette question. Donc pour l'utilisation des photos eBay, alors beaucoup de gens me disent oui mais tu fais du eBay, comment tu fais pour les photos? Alors toutes les photos qui sont dans le catalogue d'eBay sont libres de droit. Donc vous pouvez utiliser toutes les photos, c'est libre de droit qui sont dans le catalogue. Ça veut dire quand vous mettez un objet en ligne ou quoi, une annonce en ligne sur eBay, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper le mot-clé et vous allez avoir des suggestions. Alors ça, c'est les suggestions, c'est déjà le catalogue déjà existant. Donc toutes ces photos-là, vous pouvez les utiliser. Donc si des photos que vous voulez utiliser ne sont pas dans ce catalogue-là, donc elles ne sont pas libres de droit. Mais en général, il y aura toujours des vendeurs qui vont essayer de vous menacer, qui vont essayer de vous faire des petits messages un peu... des petits messages pour vous affoler un peu, pour un peu tuer la concurrence. Généralement, si vous voulez pas trop d'ennuis, vous pouvez les enlever l'annonce sans problème. Sinon, vous pouvez le laisser et voir par vous-même. Après, ça peut lier à une éventuellement suppression d'annonce. Moi, je vous conseille, les photos d'eBay, je les ai utilisées pendant des années. J'ai rarement eu de problème. C'est très rare qu'il y a des personnes qui vous embêtent pour les droits des photos eBay. C'est quelque chose d'assez rare. Alors, commencez en tant que particulier, moi j'y ai répondu, si vous êtes un particulier, vous n'êtes pas obligé de commencer en pro, vous pouvez commencer en particulier, vous aurez 3000 euros de chiffre d'affaires exonéré d'impôts sur la vente d'objets d'occasion. Donc si vous avez des objets chez vous, vous pouvez les vendre sans vous déclarer jusqu'à 3000 euros de vente. Au-delà, il va falloir se déclarer, ou si vous faites de la vente d'objets neufs, ce qu'on fait dans le dropshipping en général, il faut se déclarer dès le début.
Alors, une question Shopify, bon d'accord, ça c'est un petit peu à côté, mais c'est quand même important, pas mal de gens me le demandent. Le budget pour Shopify, pour commencer sur Shopify, alors moi, eBay, je dis qu'une centaine d'euros ça suffit. Shopify, rien que pour le test budget marketing, moi je compte 150 euros déjà, donc c'est 5 euros par jour au moins pour faire des tests sur Google Ads. Je parle Google Ads, et pas de Facebook Ads, de Google Ads. Puis après, faut compter les 25 euros, 26 euros par mois de boutique, de frais boutique. Donc au moins 200 euros, au moins. Mais idéalement, ça serait bien d'avoir entre 300 et 500 euros pour être confortable et pour faire de bons tests. Alors, on m'a demandé aussi le meilleur régime en France, parce que l'auto-entrepreneuriat, beaucoup de personnes se rendent compte que c'est très coûteux. Ils veulent savoir quel est le meilleur régime pour bien s'en sortir, pour avoir le moins de taxes et être le plus profitable possible. Alors moi j'ai entendu beaucoup de parler de la SASU. Moi je suis pas un professionnel du tout, je suis pas, je m'y connais pas trop en ça, mais j'ai un post d'ailleurs sur le groupe. Si vous tapez bon plan se déclarer à l'étranger ou France sur le groupe dans la barre de recherche, vous avez des posts sur ça. Ça a beaucoup été abordé. Mais généralement, on conseille la SASU. La SASU, c'est quand même une société à simplifier, c'est ça, SAS-U, donc une société simplifiée qui vous permet d'avoir beaucoup d'avantages. Après, ça a un coût, bien évidemment, mais c'est beaucoup mieux qu'apparemment l'auto-entrepreneuriat. Quand vous commencez à faire du chiffre, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, une question beaucoup plus globale, comment commencer avec eBay? Alors, comment commencer avec eBay? J'ai déjà au moins 2 vidéos sur ça, donc allez voir vraiment tous les sujets dont j'aborde. J'ai une vidéo sur ça dans ma chaîne qui sont beaucoup plus détaillées, où je passe entre 7 à 15 minutes pour expliquer tout ça. Et bien sûr, il y a ma formation complète de A à Z qui est dans la description si ça vous intéresse, où là, je vous montre carrément toutes les étapes sur l'écran, et je simule et je vous montre tout de A à Z. Alors, comment commencer? Alors, tout d'abord, pour commencer, vous pouvez le faire en compte particulier ou en compte professionnel, vous avez le choix selon ce que vous désirez. Vous mettez en vente, vous essayez de gagner, monter votre compte vendeur, d'abord gagner des évaluations, acheteur, vendeur, mettez en vente des objets de 0 à 10 euros, puis vraiment que des objets à basse valeur pour éviter les risques. Puis préparez toujours votre pièce d'identité au cas où un justificatif de domicile, 2-3 factures parce qu'ils peuvent le demander. Et ne mettez pas trop, bien sûr, mettez un objet par jour dès le début, ne mettez pas 15 produits d'entrée parce que vous allez vous faire griller. Donc allez-y mollo, montez votre compte tout doucement, gagnez des évaluations, mettez quelques objets, recherchez bien les winners, mettez-les dans votre boutique, mais essayez d'en mettre un par jour pendant la deuxième semaine, puis 2 par jour pendant la deuxième semaine, puis 3, etc. Donc vraiment commencez mollo, commencez à générer les premières ventes et essayez de gagner la confiance d'eBay et de PayPal en même temps aussi. Alors, la suspension initiale, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. Quand ils commencent, ils paniquent un petit peu parce qu'il y a une vérification au début. Il y a une suspension. Que faire? Alors vraiment, que faire? Vous allez voir, vous allez mettre votre première annonce et d'un coup, compte restreint à cause d'un haut niveau élevé de risque, etc. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est contacter eBay. Moi, j'adore les contacter par le chat. Je déteste être au téléphone parce que je perds du temps. Les gens, les 3 quarts des conseillers dans le service client sont un peu incompétents, pour être honnête. Donc, je les contacte par le chat. C'est du tac au tac, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Et ils vont vous demander généralement une pièce d'identité, un justificatif de domicile et peut-être 1 ou 2 factures selon les objets que vous avez mis en vente. Donc, préparez ça. Vos papiers d'identité ne devraient pas avoir de problème. Pour les factures, vous pouvez, soit si c'est des objets que vous avez chez vous, récupérer les factures que vous avez de l'époque, ou sinon, demander à votre fournisseur une facture, acheter l'objet juste pour avoir la facture. Bon, après, il y a d'autres moyens que je parle dans le groupe, vous pouvez aller voir dans le groupe, vraiment, je vais pas trop épiloguer sur ça. Mais vraiment, voilà, les factures, je sais que ça peut poser beaucoup de problèmes à certaines personnes. Le contrat, j'ai mis un exemple de contrat sur le groupe, allez sur le groupe Facebook et j'ai mis un contrat directement. Le contrat que j'utilise moi-même et qui a 1000% de crédibilité, il est énorme. Les factures, j'ai pas encore mis de template, mais il y a quand même quelques idées sur le groupe et des solutions. Donc voilà, préparez ces documents-là, ne paniquez pas, contactez le service client et demandez leur ce qu'ils veulent pour vous réouvrir le compte, mais c'est pas une suspension permanente, ils vont vous réouvrir le compte si vous parlez avec eux. Évitez juste les factures Amazon ou Cdiscount, des factures de marketplace, parce que ça peut vous griller directement. Alors, l'achat-vente sur eBay, achat-vente sur eBay. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait l'achat-vente, quel compte on utilise, etc. Moi, personnellement, je vous recommande pour monter rapidement dès le début, d'acheter et de vendre avec le même compte. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais il faut acheter et vendre avec le même compte. Voilà, ça va pas, ça gêne pas du tout. Les évaluations vont monter de plus en plus et c'est beaucoup plus puissant que d'avoir plusieurs comptes. Après, si vous vendez plusieurs fois le même produit et que vous avez qu'un fournisseur, moi je vous conseille d'avoir plusieurs fournisseurs. Voilà, plusieurs fournisseurs, mais au début, vous pouvez bel et bien utiliser le même.
Alors, pour tout ce qui est retour, il y a beaucoup de gens qui me parlent comment on fait les retours en dropshipping, c'est compliqué, on n'a pas le stock, comment ça se passe. Alors, je vais vous dire, on est des intermédiaires en dropshipping, et vu qu'on est des intermédiaires, on doit limiter les pertes au maximum. Moi, je perds rarement, voire quasiment jamais d'argent, pour être honnête. Pourquoi? Parce que quand j'ai une plainte de mon client, je vais directement la transférer à mon fournisseur. Donc, je prends la plainte exacte comme elle m'a été envoyée, avec les mêmes raisons, le même motif, et je vais le transférer directement à mon fournisseur, et c'est mon fournisseur qui m'offre la solution et je la transmets directement à mon acheteur. Donc on est des intermédiaires et au final on limite les pertes, on n'a jamais de pertes parce que c'est le fournisseur qui va rembourser et on pourra rembourser le client juste après. Alors tout ce qui est, alors les prix, factures, emballage, il y a beaucoup de gens qui paniquent pour ça. Pourquoi on a pourquoi les gens vont acheter chez nous? Pourquoi les fournisseurs peuvent mettre des factures? Ça peut nous poser problème, nous causer des problèmes. Il y aura le prix affiché, il y aura peut-être un logo Amazon dessus sur l'emballage ou un logo de notre fournisseur. Alors ça, c'est très très rare. Faut pas paniquer avec ça. Les plaintes sont extrêmement rares. Déjà, bon, sur Amazon, l'emballage commence à être neutre. Il y a juste une flèche. Il n'y a plus écrit Amazon en général. Les factures, vous pouvez les enlever si c'est sur Amazon. Et c'est pareil pour le prix. Le prix, vous pouvez les cacher. Après, sur eBay, ça peut arriver qu'il y ait un prix, une facture, etc. Mais généralement, quand les gens ils achètent, quand ils reçoivent le colis, ils sont contents d'avoir l'objet, ils vont laisser une évaluation, ils vont pas trop regarder, feuilleter le bordereau de livraison ou la pièce jointe attachée au colis. Donc en général, ça passe. C'est très rare les plaintes. Après, si vous avez une plainte, vous pouvez toujours, si c'est au sujet du prix, vous pouvez dire au client qu'il a accepté de payer ce prix-là au moment de l'achat, donc vous pouvez pas vraiment rembourser quelque chose. À partir du moment où vous dites ça, généralement ils n'insistent pas. Et le logo, l'emballage, etc., c'est très très rare quand même. C'est souvent des choses neutres de plus en plus maintenant. Et on fait beaucoup d'envois électroniques de factures. De moins en moins, on essaie de sauver l'environnement, d'envoyer du papier, éviter d'envoyer du papier au maximum. Donc c'est très très rare. Ne paniquez pas pour ça. Commencez le dropshipping, ça va pas vous poser plus de problèmes que ça. Alors cette question, pas de vente, j'ai pas de vente sur eBay, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si vous n'avez pas de vente, ça vient sûrement de votre compte, il n'a pas assez d'évaluation, de produits que vous avez, ils sont sûrement pas bons, ou vous avez très mal optimisé ou pas sponsorisé. Voilà, ça c'est les 4 raisons principales. Si vous combinez tout ça, vous avez un bon compte avec de bonnes évaluations, de bons produits bien optimisés, sponsorisés, vous devrez vendre, vous aurez une bonne visibilité. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça prend un petit peu de temps, parce que l'algorithme d'eBay met du temps à se développer, mais voilà, clairement, si vous n'avez pas de vente, c'est sûrement à cause de ces 4 raisons. Alors les suppressions d'annonces, comment je dois faire un petit peu le ménage, combien je dois en supprimer et tous les combien. Moi je recommande de faire le ménage dans vos annonces tous les 30 jours. S'il n'y a pas de vente, pas de vue et pas de suiveur sur votre annonce, il faut l'enlever le produit. Donc tous les 30 jours, au bout de 30 jours. Après, bien évidemment, si vous en avez une centaine et qu'il y en a 100, vous avez 80 qui n'ont pas vendu et qui a pas de suivi, pas de vente, déjà vous avez un problème dans la recherche de produits, vous avez de mauvais produits, ou un compte qui est pas monté, etc. Mais ce que je vous conseille, c'est déjà d'en les supprimer progressivement. Faites pas plus de 2-3 suppressions par jour. Si vous en supprimez 10, 15, 20, ça va sonner l'alarme chez eBay, donc faites une suppression progressive. Alors pour les comptes non liés, alors je parle souvent de comptes non liés, je suis un petit peu l'expert en la matière parce que j'ai moi-même 3 comptes, à l'heure actuelle 3 comptes eBay non liés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement non liés les uns des autres. Alors ce qu'il faut, à savoir pour un compte non lié, il va vous falloir un nouvel utilisateur sur votre ordi, une nouvelle adresse IP, et après les coordonnées complètement différentes, une identité complètement différente. Après, ça dépend vraiment. Ça va dépendre si vous souhaitez avoir un compte, si vous échappez à une restriction définitive, là il va falloir tout changer. Numéro de téléphone, adresse, compte bancaire, carte bancaire, PayPal, eBay, il faut tout changer, l'identité, etc. Si vous voulez juste avoir un compte sur le côté qui est juste pour éviter une restriction de visibilité par exemple, vous n'êtes pas obligé de changer l'identité. Là, ça va passer. Par contre, si vous voulez des comptes complètement séparés, qui n'ont rien à voir les uns des autres, il faut changer l'identité, l'adresse IP, le compte utilisateur, l'ordinateur, l'utilisateur sur votre ordinateur, faire un grand nettoyage, il faut que toutes les infos soient différentes. Et quand je dis tout, c'est téléphone, carte bancaire, adresse postale, email, tout, vraiment tout, carte, compte bancaire, tout, il faut tout changer. Alors, ce qui concerne la recherche de produits, combien de temps dois-je lister tous les combien? Alors, la recherche de produits, au début, quand vous faites pas de vente, vous allez être plus hargneux, vous allez avoir plus la faim, il va falloir rechercher de plus en plus. Tous les jours, je vous conseille tous les jours de lister peut-être 2-3 produits, si vous pouvez. Recherchez souvent, listez souvent les produits. Après, bien évidemment, quand vous êtes plus confortable et que vous commencez à faire des plus hauts revenus, vous pouvez lister des nouveaux produits tous les 2-3 jours, ou peut-être toutes les semaines.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Mais vraiment, l'idéal, si vous voulez avoir l'algorithme dans votre poche, eBay adore les vendeurs actifs. Donc je vous conseille clairement de lister tous les jours et d'être actif vraiment, de lister, rechercher des produits tous les jours ou de rechercher même une fois par semaine et de les lister 2-3 tous les jours. Voilà. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour savoir qui a gagné le coaching gratuit et entendre l'annonce spéciale que je vous réserve. Donc voilà, et regardez bien les commentaires si vous voulez avoir plus de détails bien sûr sur ce que je suis en train de parler. Alors voilà, pour continuer maintenant, la prochaine question qui était donc pour les winners et les fournisseurs, etc. Comment ça se passe? Alors souvent les personnes font une erreur commune, c'est se focalisent sur les fournisseurs. Alors ça c'est un gros problème parce qu'ils cherchent des fournisseurs, ils savent pas ce qu'ils cherchent, ils se perdent vite, ils sont découragés, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai toujours dit vous trouvez d'abord des produits winners, d'abord des produits gagnants, des produits qui se vendent très très bien, donc en suivant bien les tendances, etc. Bon, j'ai des méthodes que je partage dans ma formation bien évidemment, mais aussi sur YouTube, il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne facilement où je partage plusieurs méthodes comment trouver des produits winners. Alors d'abord vous trouvez les produits gagnants, les produits qui cartonnent, et après une fois que vous avez trouvé ces produits, vous les mettez en vente sur votre boutique et vous trouvez les fournisseurs vont suivre automatiquement derrière. Voilà, comme ça vous savez ce que vous cherchez exactement. Il faut bien comprendre qu'on est là pour vendre, il faut avoir les meilleurs produits pour vendre. Et une fois que vous avez ces meilleurs produits là, vous pouvez facilement trouver des fournisseurs juste derrière. Alors, pour tout ce qui est négociation, fournisseurs, etc., comment négocier un contrat avec un fournisseur? Alors tout d'abord, vous pouvez les contacter par message privé, vous l'avez trouvé, vous contactez un message privé sur eBay, ou si vous l'avez trouvé sur Google, par le formulaire de contact sur leur site, vous les contactez, mais généralement, ils sont, surtout moi j'ai un fournisseur de Hong Kong, ils sont réactifs au chiffre d'affaires. Le plus vous allez rapporter de ventes, le plus ils vont vous écouter. Et c'est comme ça que ça marche le business. C'est le plus vous allez leur apporter du business et des chiffres d'affaires, le plus ils seront prêts à négocier, à vous offrir des avantages, comme du cashback ou des prix avantageux, des livraisons plus rapides. Bref, vous pouvez essayer de contacter les fournisseurs, mais je vous conseille d'abord de trouver des produits qui marchent, de les tester. Une fois que vous avez pas mal de ventes et que vous avez rapporté du chiffre aux fournisseurs, après vous pouvez négocier. Alors tout ce qui est aussi, j'ai une question qui était assez intéressante, qui est sur les limites du bénéfice. Alors, quelles sont les limites des bénéfices ou combien je peux générer sur eBay? Alors, en général, j'aime pas faire de promesses et j'aime pas dire aux personnes, alors vous allez faire tant et tant parce que ça dépend de la personne. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices, à fournir le travail, à vous donner les moyens, vous pouvez atteindre de très bons chiffres. Vraiment. Après, bien évidemment, eBay, c'est du long terme. Ça, au début, ça va être un peu lent à démarrer la machine, puis après, sur le long terme, ça peut être une machine de guerre. Quand je dis qu'eBay est une machine de guerre, je vous le dis, là, je travaille à peu près 1 heure par jour sur eBay et j'arrive à générer plus de 5 000 euros par mois net. Donc, je le sais, ça marche énormément. eBay, c'est une future machine de guerre. Ça vraiment, ça cartonne et il faut juste se donner les moyens. Il faut juste vraiment bien lancer la machine. Puis après, les récompenses sont là. Vous n'allez pas avoir des résultats du jour au lendemain. C'est du travail, le dropshipping. C'est du travail comme tous les business, mais ça va dépendre de vous. Vous allez vous donner vos propres limites. Vous imposez vos propres limites. Voilà. Donc au début, je vous conseille d'y aller mollo, mais il est facile. Certaines personnes arrivent à faire un SMIC en 1 mois, 2 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 1 an. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Alors, les prix de vente, comment calculer les prix de vente? Alors, j'ai souvent les marges, etc. J'ai souvent cette question. Alors, ça va être proportionnel au prix de l'objet que vous vendez. Les marges brutes, moi je les mets entre 40% et 100%. Si j'ai un produit à 5 euros, je peux le vendre 9,99 €, donc c'est du 100%. Si j'ai un produit à 200 euros, je peux le vendre à 260, 270, donc ça va être vraiment du beaucoup plus bas. Voilà, je ferai peut-être du 13-15% net. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'idée, ça peut aller de 40% à 100% selon le prix de l'objet. Plus l'objet va être cher, le moins de marge je vais mettre en pourcentage, mais bien sûr le profit va être beaucoup plus important. Alors pour ce qui est des ventes de marques, alors ça c'est plutôt une question Shopify, bon c'est un peu un aparté mais c'est quand même important pour les personnes qui me demandent, parce que j'écoute beaucoup ma communauté et je réponds à tout le monde, c'est ça qui est important et c'est ça qui me plaît, vraiment je néglige personne. Alors pour les ventes de marques, sur Shopify Stripe. Alors, faut savoir que avec PayPal, la vente de marque ne pose pas souvent de problème. Vous aurez pas trop de temps en temps, ils peuvent vous demander des factures, certificats d'authenticité. Après, ça dépend vraiment si vous avez fait des gros chiffres ou pas, si vous avez fait péter les records en un temps vraiment limité. Mais généralement, sur PayPal, ça va. Il n'y a pas trop de contrôle de vente de marque, ça passe en général. Par contre, Stripe, si vous voulez vendre avec Stripe sur Shopify, par exemple, il va vous falloir l'autorisation. Si vous voulez vendre une marque, il va vous falloir l'autorisation de la marque. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Alors,
Quels sont les risques de ne pas se déclarer? Ben, avoir le fisc à vos trous, c'est avoir des problèmes. Donc honnêtement, moi je vous conseille de faire des choses dans la légalité. Si vous vendez des objets neufs, déclarez-vous dès le premier euro. Si vous avez des objets d'occasion, vous pouvez, au-delà de 3000 euros, faut se déclarer. Donc voilà, vous avez des tonnes de possibilités de déclaration. Je ne sais pas si vous vivez en France ou en dehors. Vous avez énormément de possibilités. Maintenant avec l'internet, vous pouvez faire tout en ligne, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de galérer. Donc honnêtement, déclarez-vous. Les risques, c'est vraiment d'avoir des ennuis avec le fisc et de vous prendre des grosses amendes assez lourdes. Alors les litiges, que faire si le client me dit que l'objet a été perdu ou colis vide? Alors bon, déjà, avoir un numéro de suivi c'est bien, ça garantit quand même la bonne réception du colis. Si le colis est vide, ben encore une fois, je vous le dis, vous transmettez le même message au fournisseur et le fournisseur vous offre une solution. Généralement, demandez quand même une photo, parce que souvent quand je demande une photo à un client qui ment, par exemple, ça peut arriver, il y a des clients malhonnêtes partout, même sur eBay, généralement, une fois qu'on demande les photos, on a beaucoup moins de réponses d'un coup, donc ça peut-être ça leur fait peur. Mais voilà, essayez toujours de demander les photos, puis après transférer la plainte à votre fournisseur, et c'est lui qui vous offrira la solution. Mais ne remboursez pas avant d'avoir obtenu une solution de vos fournisseurs. Et voilà, généralement, le numéro de suivi pour résoudre les problèmes des objets perdus. Après, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, etc. Là, vous pouvez toujours contacter votre fournisseur et obtenir un remboursement de votre part. Alors, il y a des personnes qui me demandent encore pourquoi les personnes iront acheter plus cher. Pourquoi le dropshipping marche? Pourquoi ça va marcher? J'y crois pas trop. On a un truc qui existe à 10 euros, on va vendre 15, 20. Pourquoi? Alors bah déjà, tout d'abord, ça va être de la visibilité. Si vous êtes extrêmement visible, vous avez de bons titres, de belles photos, une belle fiche produit, etc., une annonce attractive et vous vous retrouvez en haut des résultats des recherches sur eBay. eBay a des millions de clients, des millions et des millions de clients. Donc forcément, si vous vous retrouvez dans les top 3 des résultats de recherche, vous êtes les premiers qui vont être cliqués et donc vous allez avoir les premiers à convertir. Faut pas oublier que les trois quarts ou au moins la bonne moitié des liens arrivent par la première partie du tableau. Donc vraiment des clics. Si les personnes cliquent sur la première, deuxième, troisième annonce, vous avez beaucoup plus de chances de vendre. Donc déjà la visibilité. Après, comme je l'ai dit, une fiche produit bien attractive. La sponsorisation va énormément aider et bien sûr que c'est plus cher, mais on va dire c'est un peu cher à expliquer, c'est plutôt la fainéantise des clients. Les personnes cherchent quelque chose, ils connaissent pas trop la valeur des choses, ils trouvent le premier lien, ils achètent, c'est un achat impulsif, vous faites une vente. Peut-être après, ils vont refaire d'autres recherches, ils vont voir qu'ils l'ont payé plus cher, mais en général, c'est très très rare que vous ayez des plaintes à ce niveau-là. J'ai vraiment sur 1000 commandes, je dois avoir 2-3 plaintes au niveau du prix, et encore, j'exagère, j'en ai quasiment aucune. Donc les personnes achètent plus cher, c'est dur à y croire, mais ça marche. Vous êtes juste les plus visibles, avec de meilleures évaluations peut-être, un compte profil qui donne plus confiance, donc forcément ils vont acheter chez vous, même si vous êtes plus cher. Voilà. Alors, la prochaine question, alors PayPal, alors ça c'est plutôt une question Shopify encore une fois. Est-ce que je dois utiliser PayPal seulement ou Stripe sur Shopify? Moi je vous conseille d'avoir les deux. Il faut jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. PayPal uniquement c'est très risqué parce que si vous bloquez le compte ou votre argent pendant 6 mois, ben là vous avez des problèmes. Il faut toujours avoir Stripe à côté parce qu'ils sont généralement beaucoup plus laxistes, quoi. Moi je trouve que Stripe sont beaucoup plus laxistes à ce niveau-là. Voilà. PayPal ils sont un peu plus embêtants pour ce qui est blocage de fonds. Donc je vous conseille d'avoir les deux. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Donc avoir PayPal et Stripe tous les deux. Alors obtenir un contrat fournisseur, bon pour ça je crois que j'y ai déjà répondu. J'ai mis un contrat disponible sur mon groupe, c'est le premier post que vous allez voir quand vous rejoignez le groupe. J'ai mis le modèle du contrat que j'utilise moi-même avec mon fournisseur, c'est vraiment un contrat carré, vraiment un contrat tueur qui passe à 100% ou au moins 98%. Et voilà, vous pouvez l'avoir sur mon groupe, j'ai mis un modèle, puis après, bien évidemment, comme j'ai mentionné plus tôt, la négociation avec le fournisseur, etc. Et bon, pour finir, voilà, parce que là, cette vidéo est assez longue, je ne veux pas trop m'attarder, réussir sur eBay. Alors, je vais faire un petit résumé global pour réussir sur eBay. Tout d'abord, allez-y mollo au début, montez votre compte vendeur, obtenez des évaluations acheteurs, obtenez des petites évaluations vendeurs, les acheteurs donc en achetant plein de produits avec votre compte, les vendeurs en vendant des objets basse valeur, faites des recherches de produits tous les jours, mettez-en un par jour au début, puis deux, puis trois, etc. Il faut vraiment y aller progressivement. Et voilà, donc montez votre compte, gagnez des évaluations, recherchez les bons produits, mettez-les bien en avant, optimisez-les, sponsorisez-les, et c'est comme ça vraiment que vous allez réussir sur eBay. C'est super simple, vous n'avez pas besoin de gros budget, pas du tout, une centaine d'euros suffira au cas où pour couvrir les frais des boutiques, quelques commissions par-ci par-là. Mais voilà, honnêtement, c'est un des business les plus rentables à l'heure actuelle à commencer. Quand vous débutez, vous n'avez aucune expérience dans l'e-commerce, vous pouvez générer pas mal de ventes avec quasiment aucun investissement, donc c'est quand même assez énorme. Vous utilisez vraiment la visibilité d'eBay et leur autorité sur le marché pour pouvoir générer des ventes. Et voilà, donc maintenant je vais passer
aux deux annonces, deux grosses annonces. Donc tout d'abord, mettez un like, commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait plaisir, vraiment, ça soutient. Alors, la première annonce, ça va être, là, c'est l'annonce surprise, que je vais commencer par l'annonce surprise. Comme beaucoup de gens, j'ai posté la question sur le groupe, il y a eu une centaine de personnes qui étaient déjà très contentes de cette nouvelle. Je vais commencer à travailler sur une formation Shopify Google Ads. Voilà, vous savez que moi mes revenus principaux viennent du dropshipping, donc je fais du eBay depuis plus de 3 ans, et depuis quasiment presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans presque, je fais du Shopify. Mais bon, ma stratégie marketing, c'est pas la même que vous voyez, en général, Facebook Ads, etc. Donc je pense que j'ai atteint de très bons chiffres et je commence vraiment à bien me débrouiller. Et j'ai décidé de partager mon expérience entière avec vous en faisant une formation carrée de A à Z où je vais vous montrer exactement de l'ouverture du compte de la boutique Shopify jusqu'à la fin, générer les ventes, etc. avec la stratégie marketing que j'utilise. Donc je vais partager comme d'habitude tous mes secrets. Ça va être une formation super complète. Et c'était ça la grosse nouvelle. Je suis super content. Il y a eu énormément de motivation, de commentaires positifs sur le groupe qui m'encouragent à faire cette formation. Ça intéresse énormément de monde et ça va arriver, les gars. Je peux pas vous donner une date encore parce que je suis au début de mon travail là, donc je suis encore dans le stage où je prépare tout ça, etc. Mais ça devrait arriver dans pas si longtemps que ça, sûrement d'ici 1 mois ou 2, voilà. Donc la formation Shopify Google Ads arrive et je sais que ça va faire pas mal d'heureux entre vous et voilà, je vais faire ça bien, vous le savez. Et je vais annoncer finalement le gagnant du coaching. Alors voilà, tous les mois, vous savez que je fais un jeu concours. Ça peut être des winners, un coaching, je sais pas moi, des fournisseurs, j'en sais rien. Je vais faire plusieurs choses en même temps. J'ai déjà fait le coaching gratuit, j'ai déjà donné des winners gratuitement. Ce que vous avez à faire en général, c'est liker, commenter un post ou m'envoyer un message. Bref, c'est des trucs vraiment basiques. Et là, il fallait juste commenter une vidéo YouTube, donc c'était super facile. Et j'ai choisi un gagnant pour l'heure de coaching, une personne qui est sur le groupe depuis longtemps, qui me suit depuis longtemps, qui m'encourage depuis longtemps, et qui commente et qui est là sur tous les posts. Donc c'est super important que vous soyez réactifs et présents, parce que je récompense les personnes qui sont réactives sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai choisi Charles Carter, voilà, je t'ai choisi, tu te reconnaîtras, je sais que tu commentes tous les posts, donc merci à toi pour ton soutien, je t'offre cette heure de coaching gratuit, viens me parler en privé et on arrange ça entre nous, voilà, donc tu as juste à me contacter, on s'organisera un petit créneau entre nous. Voilà, bravo à toi et merci pour ton encouragement constant. Le prochain jeu va être annoncé très bientôt. Septembre, je vais annoncer un nouveau winner un nouveau gagnant pour le prochain jeu qui est encore secret. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. J'essaie de faire un guide complet sur la vendre sur eBay avec quelques petites questions Shopify au milieu, mais vraiment toutes les questions que j'ai eues sur le groupe, j'essaie d'y répondre le plus rapidement, de manière la plus concise possible. J'ai fait mes 2 annonces, j'espère que vous êtes excités pour ça. Likez, commentez, partagez, donnez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde, écrivez-les en commentaire. Si vous voulez avoir un guide tutoriel étape par étape, j'ai une formation complète sur le dropshipping sur eBay où je montre tout étape par étape en partageant mon écran. Puis j'ai aussi une formation gratuite si ça vous intéresse. Tous les liens sont dans les commentaires, dans la description. Cliquez, faites-vous plaisir et si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne aussi et likez. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao.